Chaque année, 15 millions de bébés naissent prématurément dans le monde. Cela représente une naissance sur 10. Certains de ces bébés pèsent moins d'1 kilo. Ce sont des extrêmes prématurés. Au Japon, nous pratiquons la réanimation à partir de 22 semaines d'aménorrhée. Le taux de survie est de 50%. Il y a encore quelques années, personne ne leur aurait donné la moindre chance de survie. Mais la science s'intéresse davantage à ces petits êtres en devenir. Aujourd'hui, des techniques de pointe permettent de plus en plus souvent de sauver la vie des très grands prématurés. Mais les médecins sont aussi confrontés à un autre défi. À ses débuts, le seul objectif de la médecine néonatale était de sauver la vie des enfants. Aujourd'hui, nous réfléchissons aussi à la qualité de la survie. 2 tiers des très grands prématurés auront des séquelles. Comment venir en aide à ces minuscules êtres humains et leur permettre de se développer le mieux possible? La question intéresse la recherche, mais suscite également un débat éthique au sein de la société. Nous devons trouver un équilibre entre chance de survie et taux de handicap, et ne pas négliger la question des coûts. Les parents remettent le sort de leurs enfants entre les mains des médecins. Mais le corps médical n'a pas de recette miracle pour sauver des vies si immatures. Je pense qu'il nous arrive à tous de douter de temps à autre de la pertinence de ce que nous faisons. Nous devons être extrêmement attentifs à agir dans le seul intérêt de nos patients. La durée d'une grossesse normale est de 41 semaines d'aménorrhée. Mais que se passe-t-il quand, au lieu de se dérouler comme prévu, ce miracle de la nature s'interrompt brutalement et que la vie commence avec 17 semaines d'avance, pour des organismes trop petits, trop légers et bien trop immatures pour pouvoir vivre? Avant tout, nous avions peur qu'il meure. Pour la première fois, quand je l'ai vu, j'ai cru qu'il ne va pas vivre parce qu'il était tellement tout petit. J'avais l'impression que le temps s'était arrêté. J'étais comme paralysée. Je n'étais même pas triste. Je ne ressentais absolument rien. D'un coup, le monde s'est écroulé. Je voulais juste être maman. Mais c'était comme si je m'y étais mal prise. Quatre femmes, un destin. Elles ont mis au monde de très grands prématurés, nés à 23 semaines d'aménorrhée. Tous ont survécu. L'histoire de Katia Schreier commence il y a 2 ans à Cologne. Son fils Émile naît par césarienne, pratiquée en urgence. À 23 semaines, il se situe dans une zone de vide juridique. En Allemagne, les médecins ne sont tenus de réanimer les bébés qu'à partir de 24 semaines d'aménorrhée. J'ai mis un peu de temps avant d'éprouver de véritables sentiments maternels. Ce n'était pas comme chez les autres femmes, qui après l'accouchement débordent d'amour rien qu'en regardant leur bébé. Il y avait surtout beaucoup de peur et de tristesse. Sont considérés comme prématurés tous les bébés nés à moins de 37 semaines au lieu de 41. Mais les prématurés moyens n'ont pas grand-chose à voir avec les très grands prématurés, qui naissent à 23 ou 24 semaines d'aménorrhée et pèsent moins d'1 kilo. La naissance d'un très grand prématuré est toujours traumatisante. Les mères voient leur bébé confié à des appareils hautement sophistiqués. La vie de famille se focalise alors sur les soins intensifs et le service de néonatologie. À l'hôpital universitaire de Cologne,
une équipe s'est spécialisée dans la prise en charge de ces tout-petits. Le professeur Bernd Roth et le docteur Angela Krebs dirigent l'un des plus grands centres de néonatologie d'Allemagne. Chaque année, quelques 800 bébés y naissent avant terme, dont 120 très grands prématurés. Notre approche des prématurés et de leurs parents se fonde sur deux hypothèses de principe. La première est que les bébés prématurés, aussi petits soient-ils, sont capables de faire beaucoup de choses par eux-mêmes et qu'il faut observer chacun d'entre eux de très près afin de pouvoir décider en son nom de ce qu'il peut faire seul et de ce qu'il faut faire pour lui. La seconde hypothèse consiste à s'en remettre à la compétence des parents, qui est une réalité, même si l'enfant est né beaucoup trop tôt et même s'ils ont aussi besoin de notre aide. Ici, dès la naissance, on incite les parents à entrer en contact avec leur enfant, à le toucher, à passer beaucoup de temps avec lui. Cette approche favorise le développement des bébés et a des effets positifs sur leur respiration. Chaque année, 15 millions de bébés naissent prématurément dans le monde. Cela représente une naissance sur 10. Certains de ces bébés pèsent moins d'1 kilo. Ce sont des extrêmes prématurés. Au Japon, nous pratiquons la réanimation à partir de 22 semaines d'aménorrhée. Le taux de survie est de 50%. Il y a encore quelques années, personne ne leur aurait donné la moindre chance de survie. Mais la science s'intéresse davantage à ces petits êtres en devenir. Aujourd'hui, des techniques de pointe permettent de plus en plus souvent de sauver la vie des très grands prématurés. Mais les médecins sont aussi confrontés à un autre défi. À ses débuts, le seul objectif de la médecine néonatale était de sauver la vie des enfants. Aujourd'hui, nous réfléchissons aussi à la qualité de la survie. 2/3 des très grands prématurés auront des séquelles. Comment venir en aide à ces minuscules êtres humains et leur permettre de se développer le mieux possible? La question intéresse la recherche, mais suscite également un débat éthique au sein de la société. Nous devons trouver un équilibre entre chances de survie et taux de handicap, et ne pas négliger la question des coûts. Les parents remettent le sort de leurs enfants entre les mains des médecins. Mais le corps médical n'a pas de recette miracle pour sauver des vies si immatures. Je pense qu'il nous arrive à tous de douter de temps à autre de la pertinence de ce que nous faisons. Nous devons être extrêmement attentifs à agir dans le seul intérêt de nos patients. La durée d'une grossesse normale est de 41 semaines prématurée et toujours traumatisante.
Les mères voient leurs bébés confiés à des appareils hautement sophistiqués. La vie de famille se focalise alors sur les soins intensifs et le service de néonatologie. À l'hôpital universitaire de Cologne, une équipe s'est spécialisée dans la prise en charge de ces tout-petits. Le professeur Bernd Roth et le docteur Angela Krebs dirigent l'un des plus grands centres de néonatologie d'Allemagne. Chaque année, quelques 800 bébés y naissent avant terme, dont 120 très grands prématurés. Notre approche des prématurés et de leurs parents se fonde sur deux hypothèses de principe. La première est que les bébés prématurés, aussi petits soient-ils, sont capables de faire beaucoup de choses par eux-mêmes et qu'il faut observer chacun d'entre eux de très près afin de pouvoir décider en son nom de ce qu'il peut faire seul et de ce qu'il faut faire pour lui. La seconde hypothèse consiste à s'en remettre à la compétence des parents, qui est une réalité, même si l'enfant est né beaucoup trop tôt et même s'ils ont aussi Aménoré. Mais que se passe-t-il quand, au lieu de se dérouler comme prévu, ce miracle de la nature s'interrompt brutalement et que la vie commence avec 17 semaines d'avance, pour des organismes trop petits, trop légers et bien trop immatures pour pouvoir vivre. Avant tout, nous avions peur qu'il meure. Pour la première fois, quand je l'ai vu, j'ai cru qu'il ne va pas vivre parce qu'il était tellement tout petit. J'avais l'impression que le temps s'était arrêté. J'étais comme paralysée. Je n'étais même pas triste. Je ne ressentais absolument rien. D'un coup, le monde s'est écroulé. Je voulais juste être maman. Mais c'était comme si je m'y étais mal prise. Quatre femmes, un destin. Elles ont mis au monde de très grands prématurés, nés à 23 semaines d'aménorrhée. Tous ont survécu. L'histoire de Katia Schreier commence il y a 2 ans à Cologne. Son fils Émile naît par césarienne, pratiquée en urgence. À 23 semaines, il se situe dans une zone de vide juridique. En Allemagne, les médecins ne sont tenus de réanimer les bébés qu'à partir de 24 semaines d'aménorrhée. J'ai mis un peu de temps avant d'éprouver de véritables sentiments maternels. Ce n'était pas comme chez les autres femmes, qui après l'accouchement débordent d'amour rien qu'en regardant leur bébé. Il y avait surtout beaucoup de peur et de tristesse. Sont considérés comme prématurés tous les bébés nés à moins de 37 semaines au lieu de 41. Mais les prématurés moyens n'ont pas grand-chose à voir avec les très grands prématurés, qui naissent à 23 ou 24 semaines d'aménorrhée et pèsent moins d'1 kilo. La naissance d'un très grand